Coucou les Niro, Coucou les Niro. bienvenue chez nous. Alors, épisode 2, on va rappeler un petit peu les conditions. À savoir que, ben voilà, comme on dit, on a changé un peu la configuration. Peut-être que vous nous entendrez mieux, peut-être que vous nous verrez mieux en même temps, voilà quoi. On rappelle un petit peu le principe. Le principe de base, c'est bienvenue chez nous. Là, en fait, on va te ou vous parler, parce que vous êtes juste en face de nous là. En fait, on est à 4, 5, 6 autour d'une table. On a tous pris un petit café et on va échanger. On va partager. Alors, on va faire comme si vous alliez participer. On va se poser des questions avec Lily. On va pas vous faire une leçon. On va pas faire un grand cours. Ça sert à rien. Personne ne détient la vérité. Non, non. On va juste débattre, Lily et moi, sur le contrat, sur ce que ça implique. Est-ce que il y a des contrats parfaits? Pourquoi? Comment? Enfin voilà, tout ce qu'il peut y avoir. Comment lire un contrat? Comment faire un contrat? Et puis après, vous en tirerez ce que vous avez envie, tout simplement. Alors encore une fois, on précise, on n'a pas la science infuse, on parle vraiment de nous, comment on voit les choses, comment nous on a fait. Ça peut être complètement différent d'autres personnes. On va partir sur les bases respect, consentement, bienveillance, dialogue, écoute. Voilà. Si vous avez ces bases, bon, après c'est très bien. Donc on va lancer le sujet. Le contrat. Première chose qu'on nous demande toujours, le contrat est-il obligatoire? Le contrat, pour moi, en fait, le contrat est obligatoire, oui. Euh, il se fait par écrit. À quoi il sert? Il sert à expliquer, à donner toutes les règles de vie qu'il va y avoir, c'est-à-dire de ce que tu peux faire, des rituels, de ce que tu dois, tu as l'obligation, de ce que tu autorises et de ce que tu interdis. Je dis tu, je te parle à toi en fait. De ce que tu autorises, de ce que tu interdis et de ce que tu fais. C'est-à-dire que c'est quelque chose, notamment quand tu commences, dans le milieu, je pense que c'est quelque chose qui est rassurant. Alors moi déjà, quand j'ai commencé à me renseigner, je parle d'un bébé soumise, c'était la première chose, j'avais besoin d'un contrat. Je ne connaissais pas la personne. Alors quand vous êtes en couple depuis 2 3 ans, c'est plus facile. Vous avez confiance en la personne. Il n'y a pas de je le connais pas en fait. Mhm. Voilà, il n'y a pas je sais qu'il va me faire du mal. Non. Euh, voilà, là je ne connaissais pas la personne. Pour moi c'était important. Et si la personne me disait ah non mais le contrat c'est pas obligatoire, c'était déjà niette. Voilà. Ensuite, ce que j'avais conscience, c'est que le contrat, ça c'est important de le dire, le contrat ne veut pas dire que la relation va durer éternellement. Vous pouvez l'arrêter comme bon vous semble, autant en tant que soumise. Je parle de soumise puisque je suis une femme, hein. Il y a des soumis hommes. Mais aussi le dom ou la domina peut l'arrêter comme bon lui semble. Et ça, c'est super important. Quand on a parlé du contrat, étant donné que j'avais jamais été en relation DS, et ça c'est vrai que ça a été super, c'est que monsieur m'a proposé un contrat d'apprentissage, c'est-à-dire un contrat d'1 mois où vraiment on regardait si ça allait bien se passer, et après au bout d'1 mois c'est où on arrêtait, ou avant hein, bien entendu, où ben, on continuait en fait le contrat se mettait en place directement. Ça, j'ai trouvé ça plutôt bien parce que inconsciemment, beaucoup vont dire oui, mais il faut pas faire confiance. Ouais, mais si vous vous lancez pas, vous pouvez parler avec la personne hein, pendant X temps, hein. Moi personnellement, moi ça me gave. Moi, si quelqu'un me plaît, que ce soit dans le monde vanille ou là, de surcroît avec monsieur, c'est on se voit rapidement parce que se parler pendant des mois et des mois. Alors voilà, il y a des fois on n'a pas le choix hein, parce que la personne est loin, mais parler des mois et des mois et se retrouver en face de quelqu'un qui n'est pas du tout comme dans le virtuel, ben en fait vous avez perdu des mois et moi j'aime pas perdre mon temps. Sur le coup, c'est direct et je pense que Oui, j'aime pas la notion de temps perdu en fait. C'est pas possible. et je pense et beaucoup le disent hein, dans ce milieu, beaucoup se voient très rapidement justement parce Pour que éviter de justement faire perdre du temps, pour éviter de dire oui ou non, en fait, ça fait partie de ce qu'on va dire du contrat implicite. Ne fais pas perdre du temps si tu ne corresponds pas à la personne. C'est tellement évident quoi en fait. Voilà, on a tendance à pas s'adapter, on est tous différents
Et toi, le contrat que je t'ai proposé, par exemple, je le proposerai à quelqu'un d'autre, bah, je pense que ça passerait pas. Parce que bah, il y a d'autres traits de caractère, il y a d'autres façons de voir les choses. On va sortir quelques mots, voilà, il y a les Brat, les Little, etc., etc. Donc en fait, si je m'aperçois par exemple que tu es Brat, c'est pas possible, donc moi ça va être niette. Voilà, donc d'où l'importance du contrat, d'où l'importance de mettre les choses en place, d'où l'importance de tout mettre en fait, voir ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire. C'est pas dans le contrat, c'est pas ce qui est important à comprendre, c'est qu'il y a une notion de qu'est-ce que tu m'autorises à gérer. C'est pas moi qui viens et qui dit bah écoute maintenant que tu es soumise, la phrase classique en fait c'est toi je vais te soumettre et puis la soumise ben, c'est simple, c'est celle qui obéit, puis si elle obéit pas elle est punie. On va éviter ça parce que le premier qui dit ça ben, en général c'est red flag. Non, le plus soumis intellectuellement des deux au départ c'est la personne dominante, c'est certainement pas la personne soumise. La personne soumise offre sa soumission, si elle veut pas l'offrir, le problème est réglé. Le pourquoi, on n'est pas soumise parce qu'on a un dôme. Il y a des soumises sans collier, des soumises qu'on appelle libres, qui ne veulent jamais être en relation déesse, qui vont être en play partenaire, qui vont être en on-off peut-être, mais il y a des soumises qui ne veulent pas. Elles n'en sont pas moins soumises. Ce n'est pas parce qu'on a un contrat avec un dôme que on est soumise. C'est inconsciemment, on a fait le contrat tous les deux, on a parlé du contrat tous les deux. Encore une fois, on n'accepte pas si on ne sait pas. Il faut poser toutes les questions, toutes les questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Si le dôme s'énerve parce que vous posez trop de questions, là aussi, hein, c'est pas la peine. Hein. Ben, en fait, le vrai dôme devrait poser des questions lui-même, de par départ, pour savoir justement à qui il a affaire, pour établir son contrat correctement. Je m'installe. pour établir son contrat correctement. Tu as un contrat type, oui, d'accord, mais si tu poses pas de questions pour savoir où sont les défis qu'il va y avoir, par exemple, oui, moi, quelqu'un qui va dire ah, mais moi, attention, hein, niveau pratique, X, telle pratique, etc., je suis high level. Me dis pas ça à moi, parce que moi, fatalement, je vais tomber dessus et je vais chercher à savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai, quoi, en fait. Et donc, je vais insister sur un point que je n'insisterai pas sur quelqu'un d'autre. Voilà. Et vous allez. C'est chaque contrat, en fait, on va dire qu'il a une trame de base, mais après, il est personnalisé, ce qui est logique. Oui, mais il y a aussi le fait, et aussi que, par exemple, là où la soumise a du mal, par exemple, moi, c'était les photos. Où je disais ouais moi j'aime pas mon corps, j'aime pas le voir en photo, alors j'aime pas mon corps, je l'accepte mais j'aime pas le voir en photo, j'ai toujours un truc où je dis ah non c'est pas beau, ah non il y a ça, il y a ci, il y a ça, et en fait il a appuyé là-dessus justement pour travailler ma confiance en moi, le fait de me voir en photo, où je me sens bien de me voir en photo. Donc ça c'est important aussi, il va trouver les failles. Il faut comprendre que le principe du dôme et du contrat, c'est d'épanouir son soumis ou sa soumise, donc d'épanouir la personne soumise, on va dire. C'est le but en fait, c'est pas de l'écraser, au contraire, c'est vraiment chercher l'épanouissement. Donc on va appuyer un peu moins sur les facilités, appuyer un peu plus sur les difficultés pour justement travailler dessus, quoi, en fait. Pardon. D'où l'importance d'un contrat bien établi. Mais est-ce que, justement, c'est ce qu'on parlait l'autre fois, justement, est-ce qu'on peut avoir un contrat, ce qu'on appelle le contrat, mais parfait? C'est-à-dire que la soumise, parce que inconsciemment, enfin, moi je sais que je jouais avec les mots, je jouais avec les petites failles, je jouais avec, voilà, monsieur me disait quelque chose, bah oui, mais vous m'avez pas dit explicitement ça. Par exemple, je prends l'exemple du prends ma carte. Quand il veut que je paye, que j'aille payer avec sa carte, il dit prends ma carte. Moi je m'amuse, je prends la mienne. Il dit mais je t'ai pas dit de payer. Mais vous m'avez pas dit de payer. Vous m'avez dit prends ma carte. Donc j'ai pris la carte, mais j'ai pas payé. Voilà. Vous voyez c'est le principe de jouer avec les mots. Le contrat, oui, bah si tu le fais faire par un juriste ou quoi que ce soit, ton contrat il va être chiadé avec des petites lignes et tout, il va être clair, net et précis. Sauf que moi personnellement, je suis pas pour. Je suis pas pour le contrat parfait. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que tu laisses pas de place à l'initiative. Alors, comment dire, il y a des soumises que moi personnellement je vais appeler plantes vertes.
Ce qui est pas, comment dire, c'est pas péjoratif, hein, c'est juste pour montrer un petit Oui, peu comme les brattes, c'est des cafards. voilà, la soumise qui va obéir, qui va pas bouger, qui a la tête baissée. Il y en a. Donc voilà, moi, c'est pas ça me plaît pas. Moi, j'aime bien, comme Lily, des gens qui interagissent, des gens qui ont des choses à dire. Chacun fait comme il veut. Donc voilà. Et là, le truc, c'est que s'il est trop parfait, tu n'as plus de place à l'initiative, à la volonté d'avancer, à la Oui, volonté de faire autre chose. mais est-ce qu'il n'y a pas aussi ce côté j'empêche d'évoluer? Bah, c'est ce que j'allais dire, la deuxième partie, c'est j'empêche d'évoluer, parce que si c'est parfait et qu'il n'y a plus rien, bah, tu fais quoi? Bah, on va rester sur le Tu vas rester contrat. sur un On va cadre. pas. Et le but, en fait, justement, c'est de progresser et d'évoluer, Mhm. d'avancer dans les pratiques, dans les kinks, d'avancer dans la philosophie, d'avancer dans ce que j'offre, d'avancer dans tout ça. Par exemple, il y avait un truc, je pense, donc, notamment le rituel du matin. Quand je rentre du matin, que je travaille de nuit, euh, tu tu avais pris l'habitude d'envoyer un message à 5 heures. Quand j'étais pas avec vous, ouais. Quand tu n'étais pas avec moi, tu as pris Je l'habitude mettais mon d'envoyer un message téléphone à à 5 heures, sonner. etc., etc. Ben, moi, tu le fais une fois, deux fois, trois fois, puis je me dis, bah, tout le monde fait ça, lui plaît, j'en fais un rituel. Ouais. Donc, c'est ta prise d'initiative qui fait qu'on peut avancer sur autre chose. Si je fais un contrat qui est hyper chiadé, qui est hyper carré, bah, elle est où l'initiative dans tout ça? Il faut, en fait, et c'est vrai qu'il faut avoir cette initiative de montrer sa. Même si c'est que. Alors, je dirais, encore une fois, le contrat ne veut pas dire que la personne va rester X temps. Vous ne pouvez pas savoir autant d'un côté que de l'autre. Le contrat, c'est pas quelque chose d'éternel, hein. Beaucoup nous le demandent, mais si par exemple j'ai envie de partir ou si monsieur veut partir, on peut totalement. Donc, encore une fois, je sais qu'on avait parlé avec une personne qui disait oui, mais moi, j'ai du mal à donner parce que justement, je sais pas si ça va être, si c'est du sérieux. Mais vous pouvez pas savoir, même dans le monde vanille, hein, vous pouvez pas savoir si c'est du sérieux, si ça va aller jusqu'au, je dirais, au mariage, à la vie commune ou quoi que ce soit. Il faut savoir donner. Vous pouvez déposer, comme je dis souvent, déposer les armes le premier mois, vous gardez les balles, mais à un moment donné, il va falloir faire confiance, va falloir avancer. Si vous êtes toujours dans le je ne veux pas donner, ça va coincer. Toujours dans le doute, oui, bien sûr, ça va coincer. Après, il y a une question de confiance. Il y a peut-être des règles simples, en fait. S'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Oui, Voilà. Et après, oui, il faut savoir faire soi-même. Mais de toute façon, la base de la relation, avant le contrat, bah, c'est quand même la confiance. Il faut qu'il y ait un oui, climat de confiance mais dès le départ. on a eu des soumises avec qui on a parlé, justement, qui voulaient être sœurs de collier, qui n'arrivaient pas à déposer les armes, qui n'arrivaient pas à lâcher prise. C'est Et peut-être des personnes qui sont pas prêtes, c'est peut-être des personnes comment dire, qui n'y arriveront jamais. voilà. Après, c'est... Il faut savoir le lâcher prise à un moment. Il faut savoir que quand vous offrez votre soumission, c'est vrai que c'est compliqué. C'est l'autre qui va prendre en charge. Alors c'est vrai quand on est, moi je sais que j'ai beaucoup de mal. Quand j'étais ici, qu'on ne vivait pas ensemble, je voyais la différence, c'est que je reprenais mon rôle de maman. Et c'est vrai que j'avais tendance à oublier ce rôle de soumise, où c'est vrai que, bah, en fait, je lâchais pas prise à ce niveau-là. Quand j'étais chez moi, c'était mes enfants, moi, parce que j'avais toujours ce côté où bah, c'était moi, en fait, le pilier. Et c'est vrai que c'est compliqué à un moment de dire bah, il faut que ce soit l'autre le pilier. Donc si tombe, je tombe. Mais inconsciemment, c'est justement ça. Le fait de pouvoir avancer, d'évoluer, c'est de dire bah ouais, je laisse un peu la vie me dire bah ouais, ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher. Mais si vous n'arrivez pas, je pense que si vous n'arrivez pas à lâcher prise un moment, c'est que vous n'y arriverez pas, pour moi. Il faut savoir faire confiance. Je dis pas tout, parce que moi j'ai encore beaucoup de travail sur certaines choses. Mais heureusement, tous, même Voilà, moi. à évoluer. Mais le contrat aide aussi là-dessus à dire, bah voilà, moi je suis là pour te donner. Faut pas oublier. On oublie aussi de dire, parce qu'on dit souvent, oui, mais la soumise donne tout. Donc quand c'est fini, elle est plus triste. Non, il le donne aussi, hein. Il donne aussi de sa personne. Il y avait une définition justement pour la relation déesse que je vais répéter régulièrement en fait.
Et elle n'est pas de moi, je me souviens plus qui l'a dit, si quelqu'un l'a, en fait, qu'il le mette en commentaire, qui disait la relation, en fait, de la relation déesse, c'est qu'une soumise, enfin une personne soumise qui offre sa soumission physique, mais en contrepartie, une personne dominante va offrir sa soumission psychologique. Il faut comprendre que tout cet aspect est pris en compte dans le contrat. C'est pas tu fais ça. Voilà que c'est pas une checklist de ce que fait la soumise. La personne soumise accepte de faire ça, mais parce que c'est elle qui offre. Parce que, en fait, le principe de ce contrat, c'est quoi? C'est dire, ben voilà, moi, ce que je ne veux pas gérer, voilà ce que je veux pas faire parce que j'aime pas, mais en contrepartie, voilà ce que je vous offre. C'est l'offre et la demande, en fait. C'est une espèce de troc. Dans l'image, c'est une espèce de troc. C'est je prends ça, voilà, c'est je prends pour copier un ancien directeur de chaîne de télévision. C'était je t'offre du temps de cerveau disponible pour que tu puisses me servir. Mais en contrepartie, bah oui, il faut que je t'en offre. Donc il faut que je récupère quelque chose. Donc déjà, si de base, la personne qui vous dit que vous êtes en relation DS vous dit bah moi je veux rien prendre en charge, vous êtes complet partenaire déjà de base. Mais majoritairement oui, et beaucoup en fait n'ont pas de contrat, beaucoup n'ont pas ça, mais ils considèrent que la relation DS ce n'est que du jeu. Alors, on parlera de ce sujet Oui. un peu plus tard, mais en réalité ils ne sont pas en relation DS, ils sont en play partenaire. Alors, à savoir que dans le contrat, comme tout, quand vous commencez une relation, il y a de l'attirance, qu'elle soit physique, qu'elle soit psychologique, ou qu'elle soit dans le sens où, ah bah tiens, il y a quelque chose qui fait qu'il y a une alchimie. Il n'y a pas d'amour. L'amour, c'est comme tout, ça vient après, à force d'être avec la personne, à force de la relation qui grandit. Donc quelqu'un qui dit « Ah oui, mais il n'y a pas d'amour dans une relation DS », si, il y a de l'amour, justement, parce que plus on a de l'amour, plus on a envie d'offrir. Et ça, c'est important. Et justement, je pense que c'est un peu dangereux le côté, coup de foudre. Je vais m'expliquer. Le côté je tombe amoureux tout de suite et le coup de foudre, c'est que on a tendance à donner beaucoup trop du premier coup. Et que après c'est compliqué, c'est tout feu, tout flamme. Et ça se complique très vite parce que d'un seul coup c'est ouais attends, oula, je suis allé peut-être un peu vite. Mais c'est trop tard. Donc on ne se lance pas comme ça, hein, de but en blanc. Apprenez à parler. Alors quelqu'un qui va vous dire ah, tu es la première avec qui j'ai envie de m'engager. Voilà. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on met dans le contrat? Tout ce que vous avez envie. Tout ce que vous pensez, et il n'y a rien qui est bête. Déjà, il n'y a rien qui est bête du tout. Du moment où ça vous rassure de le mettre, il y a tout. Avec monsieur, on avait mis les rituels. On a mis la base, le principe de la relation, Oui, comment pardon. tu devais m'appeler, etc., Oui. etc. Alors le vouvoiement. Le vouvoiement mis en place, etc. Donc voilà, il y avait les pratiques, il y avait tout ce qui était le safe word, l'aftercare, etc., etc. Donc tout est marqué dans le contrat. C'est vraiment une checklist complète de tout ce qu'on va faire, de tout ce qu'il peut y avoir dans les pratiques, ce que j'ai autorisé, ce que j'ai pas autorisé justement, ce que Lily m'a autorisé, et ce qu'elle m'a interdit. Ou alors si ce sont des limites. On va mettre les trois, c'est-à-dire que ce qui est autorisé, c'est oui. Le problème est réglé, c'est oui. La limite, c'est la chose, on va dire, qui va être dépassée. C'est-à-dire on va respecter cet instant. Voilà. On ne va pas rentrer dans les détails pour éviter d'être bloqué. C'est, là je suis à peu près, je veux dire, je peux tolérer telle ou telle chose, mais à 20 ou 30%. Le but du jeu, c'est d'avancer, de dépasser les limites, et dire, on va aller jusqu'à 40, 50, 60, jusqu'à ce que tu atteignes les 100% des capacités de telle ou telle pratique. Et après, il y a les interdits. Les interdits, c'est simple. Comme son nom l'indique, c'est interdit, on ne touche pas. Voilà. Après, quand vous n'êtes pas sûr, je sais que pour certaines choses, avec monsieur, je n'étais pas sûre du tout. Donc, ce qu'on avait convenu tous les deux, c'est de faire des essais pendant 1 mois. On trouvait qu'1 mois, c'était bien pour vraiment être sûr, parce que on ne vivait pas ensemble, donc c'était compliqué, le peu qu'on se voyait. Voilà, on trouvait que c'était court. Donc, on s'est toujours donné 1 mois où, au bout d'1 mois, il fallait que je donne ma réponse.
oui ou non. Oui, c'est pour ça qu'on Voilà. met toujours avoir, ou peut-être, ou quoi Voilà. que ce soit. Voilà. Tout à fait. Tout doit être vraiment négocié. Sachez que dans un contrat, il n'y a pas de tabou. Non. Vous pouvez parler de tout. Vous êtes que là, en fait, c'est juste ça. Vous êtes deux, et c'est du respect et de la bienveillance. Donc, c'est si tu ne veux pas, voilà, et si la sub ne veut pas, le ou la dom, ben, le problème est réglé, c'est non. Il y a aussi, par exemple, je sais que certaines, comment dire, positions pour attendre, moi je ne pouvais pas. Parce que dû à mon dos, j'étais voilà quelques problèmes de dos. Ce n'est pas grave, on s'arrange, on fait autrement, c'est tout dans la discussion. Mais il faut pas avoir peur de tout dire. Par exemple, là, je suis pas très à l'aise. Faire autrement, ça c'est important parce que moins, plus vous avez peur de dire les choses, moins le dom va avoir tout ce qu'il faut pour que vous soyez au mieux justement là-dedans déjà dans la relation avec lui. Et si vous ne dites pas tout, au bout d'un moment, il va s'en apercevoir parce que chasser naturel, il revient au galop. Ça, c'est Hein, clair. voilà. Et on a eu beaucoup de personnes qui disaient oui, mais moi je suis tombée sur un fake d'homme parce qu'en fait, moi je suis little et en fait, il n'aimait pas ça. Alors on demandait est-ce que tu savais que tu étais little quand tu as commencé le contrat? Oui, mais je lui ai pas dit. Ah ben non, non. Voilà. D'où l'importance de prendre le temps avant. Voilà. Si tu es little et qu'il n'est pas daddy, ça va te poser problème. Après, responsabilité aussi au dom qui n'a pas assez posé de questions. Donc, Voilà. on va pas dire qu'il est fake, mais on va dire que peut-être qu'il est débutant. Alors, à savoir que, ah oui, j'ai une question parce que je pense que beaucoup se posent. Est-ce que une soumise novice comme moi, vous étiez, vous n'étiez pas débutant, vous étiez quand même, ça fait 10 ans. Ça fait un peu plus de 10 Voilà. ans. Est-ce que justement, il y en a qui ont peur en disant, par exemple, de dire, oui, mais moi, il veut me mettre à son niveau. Et Ah là là, vaste question en fait. Grosso modo, c'est est-ce qu'un dom expérimenté va préférer une sub expérimentée ou une sub novice? Oui. Beaucoup, majoritairement, on va dire, beaucoup de doms préfèrent privilégier une soumise, on va dire, débutante. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette, comment dire, cette volonté de former la sub à son image. Alors je suis d'accord et pas d'accord. Parce que c'est vrai que c'est intéressant, tu la formes, tu la modèles à ton image, voilà, c'est ce que tu es toi. Mais de l'autre côté, pour avoir discuté avec d'autres subs que je devais rencontrer, qui elles, comment dire, ont un niveau différent, on va dire, dans les pratiques, dans les kinks, etc., c'est intéressant parce que je peux apprendre, je peux découvrir, je peux faire quelque chose. Oui, parce qu'une soumise, on va dire expérimentée, peut être avec un dom, on va dire, débutant. Aussi, c'est arrivé, on a eu des, sur TokTok, on a eu des soumises qui ont dit, moi ça fait 20 ans que je suis avec mon mari, et en fait, c'est mon dom, c'est moi qui l'ai formé, quoi, en fait. Et c'est la sub qui a formé le dom à l'image. Donc, tout est possible. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter sur le côté... débutant c'est mieux en fait. Je pense qu'il y a une espèce de comment dire de désir, de fantasme en fait, de la perf de la petite jeune en fait. Voilà, il y a un peu quelque chose comme ça de sous-jacent, oui, d'inconscient je pense. C'est peut-être pas bon. Mais ce que vous avez fait en fait, c'est que moi j'étais allée au niveau 10, j'étais à 10%, on va parler de pourcentage pour ceux qui comprennent, c'est le 100% dans un toc-toc. Je suis à 100%. Bref, moi j'étais à 10%. Ce que vous avez fait, c'est que vous êtes descendu à mon niveau pour pouvoir me monter au vôtre. Oui, voilà, je suis resté à, on va dire, allez, on va rester sur ton pourcentage. Oui. Moi je me suis montré à 15-20, de façon à ce que je puisse te tirer oui, vers pas me foutre la trouille. Voilà, il va pas falloir qu'elle part. Si je suis arrivé avec maintenant, avec le niveau qu'on a maintenant, t'aurais dit mais jamais quoi en fait. Ne serait-ce que dans le niveau, en dehors de toute considération pratique, kink, ne serait-ce que dans le niveau mental, t'aurais pas pu donner ce que tu donnes maintenant. Non, mais après, est-ce qu'il n'y a pas eu cette volonté aussi que j'ai fait de vous montrer que j'avais envie? Après, ça se démontre. Voilà. Il faut montrer l'envie. Si tu montres pas l'envie, c'est justement d'où le principe du contrat qui ne doit pas être trop fermé pour laisser place à l'initiative, pour laisser place à la démonstration.
c'est ce que j'aime moi, en fait, personnellement. C'est que je te dirai rien. Voilà, mais je laisserai, entre guillemets, des failles dans le contrat. Je laisserai des failles dans le truc pour que tu puisses prendre l'initiative d'eux. Un contrat, pour moi, c'est pas quelque chose de défini, de gravé dans le marbre. Je m'explique. C'est une base, c'est un minimum. Je vais te dire, par exemple, bah voilà, moi je veux un truc simple, une photo le matin avec bonjour, une photo le soir avec bonsoir. C'est vrai. Mais je ne t'empêche pas d'en envoyer d'autres, en fait. Je t'empêche pas d'envoyer d'autres messages, je t'empêche pas d'envoyer ça. Si quelqu'un se limite, on va dire, à ça, à côté, quelqu'un ne se limite pas à ça, bah, je suis désolé, mais Ouais, un peu, on voit la différence, quoi, en fait. En choisissant, on Tu voit dis, celle bah qui a voilà, l'agnac. celle qui a l'agnac, celle qui a envie. Le contrat, c'est quelque chose, attention, la majorité des vraies personnes dominantes, sans être méchant, sont des vicieux, quoi, en fait. Hein. Oh, clairement. C'est des vicieux, c'est des... Comment dire, je vais mettre le terme, mais sans être péjoratif, ce sont des gens qui vont manipuler. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vont laisser place à la responsabilité individuelle. La manipulation positive. Tout en te disant, voilà ce que tu dois faire. Mais ce que tu dois, c'est de la base. À toi de voir ce que tu veux faire. Oui, et on voit la motivation. Ça permet de voir la motivation aussi de la personne. Et ça permet aussi de se dire, voilà, là, je vais pouvoir peut-être dépasser ses limites ou pas, inconsciemment. Oui, je vais pouvoir en montrer plus. Voilà, oui, oui. Ensuite, il y a aussi les codes pour arrêter ce qu'on appelle le safe word. Là, c'est pareil. Il y en a qui prennent des couleurs, il y en a qui prennent des mots. Il y a une base, en fait, de tout ça. Mais là aussi, c'est noté. Voilà, c'est noté. Les pratiques. Les pratiques sont notées. Faut pas oublier. Le vouvoiement. Beaucoup nous demandent, mais est-ce que c'est imposé? Alors, pour notre part, on a vu des couples DS où le tutoiement était tout le temps. Tout le temps, le dom n'aime pas qu'on le tutoie, ça c'est par rapport au dom ou à la domina, peu importe. Monsieur, on avait parlé où il me disait, moi, tu me tutoies quand tu es avec tout le monde. Il n'y a pas de problème avec ta famille, avec tes enfants. Voilà, à l'extérieur. Mais le vouvoiement, c'est vraiment quand on n'est que les deux. En privé. En privé et sur les messages. Le vouvoiement. Je crois que non, ça a été pas compliqué par message, ça a été un petit peu plus compliqué en vrai, il me semble. Non, ce qui est compliqué, c'est le monsieur. Ouais, alors je mets pas. Alors non, parce que c'est vrai que j'avoue que. Maintenant, hein. Non, mais c'est vrai, j'avoue que le mettre dans chaque message. Non, il n'y a pas chaque message. Le problème, c'est que dans le contrat, il n'est pas stipulé chaque message. Dans le contrat, il est dit tu feras ça. Mais en fait, on va dévouer parce que c'est le but de marquer un peu nos défauts aux uns et aux autres. C'est qu'elle est passée du ça à pas du tout. Ah non, je le mets régulièrement. Ah, il est un menteur. Non. Quand je rentre, bon retour, monsieur. En fait, je dois y avoir droit quand je prends la route. Le reste du temps, quasiment jamais. Mais c'est pas méchant, hein. En fait, je le fais. Regarde bien. Ou alors quand je te mets toi, tu me réponds quand je te mets quelque chose qui te convient. Je sais pas. Tu le fais en réponse en fait. Ouais, je sais pas. Non, c'est vrai que j'appuie sur beaucoup de choses, mais là où c'est peut-être bête, hein, mais vous voyez le truc. Là où je me dis où c'est naturel. Quand bon repos, monsieur. Bon courage pour votre nuit, monsieur. Bon retour, monsieur. Mais c'est vrai que pour le reste des trucs, c'est quand il me dit tu dois faire ça, là je lui réponds oui monsieur. Mais pour le reste, c'est vrai que je le fais pas. Mais c'est pas grave, c'est pas voilà. Ouais, donc pour en revenir au tutoiement et vouvoiement, parce que c'était la question de base. Le tutoiement. Alors on a essayé. Alors j'avais dit ça et en fait elle est partie sur le vouvoiement tout de suite. Je me dis quand même, on va voir un petit peu au niveau du tutoiement. Donc elle m'a tutoyé. J'ai tenu, allez, pour être gentil, une nuit complète et tout, 36 heures. Pourquoi ? Parce que, en fait, en moins de 36 heures, j'étais plus son homme, j'étais son pote. Mais vraiment, c'est vrai, hein, ça a été une catastrophe, ouais, c'était mon poteau. J'étais son mec, j'étais son pote, j'étais son truc.
Vas-y, c'est porte ouverte, c'est Mon c'est best open friend bar. forever. C'est open bar. Et c'est open bar et on y va. Ah, j'ai vite dit, bon, on arrête. Non, ça va être compliqué, on arrête. Et je l'ai senti après coup, j'ai senti que j'avais plus ce côté, on l'accepte, hein. Attention, hein, c'est consenti, on accepte d'être, je dirais, en dessous du dom ou de la domina. Quand on consent à offrir sa soumission, on est en dessous, on n'est plus les égaux, hein, et ça faut l'entendre. Et c'est vrai que je l'ai senti qui devenait mon ego, et je prenais, mais c'est vrai, Ouais. j'avais... D'où l'importance justement du contrat et de le laisser plus ou moins fluctuant. Parce que sur la base, je crois que c'était marqué tutoiement, vouvoiement pendant les périodes où on est deux, le reste tu peux me tutoyer. Oui, oui, oui. Et c'est vrai que en fait, cette partie du contrat a tenu 2 jours, quoi, en fait. Ah En oui. réalité, elle a tenu 2 jours. Pourquoi? Parce que justement, voilà, on met des plans en place autre chose. Il y a des subs qui, elles, font le contraire, qui aiment le tutoiement et le vouvoiement parce qu'elles se sentent plus à leur place pendant les moments où ils sont à deux. Voilà, ils veulent rien montrer sur l'extérieur, ce qu'on peut comprendre en fait. Voilà, ils montrent rien à l'extérieur, ils font comme s'ils étaient entre guillemets vanilles traditionnelles. Et c'est compréhensible par rapport à la Il famille, n'y par a rapport aucun aux problème, enfants. chacun fait comme il veut. Voilà. Voilà. Et qui préfèrent ça parce que ça les met plus à leur place pendant ces moments-là. Chacun fait comme il veut. Mais c'est bien de le noter. Tout doit être noté en fait. Il y a aussi, on va parler pour notre part, monsieur, le premier contrat d'apprentissage, il était sur 4 semaines. Donc première, deuxième, troisième, quatrième semaine, où ça montait crescendo. Je crois qu'au bout de 2 jours, j'ai dit stop. Je me souviens pas. Je suis pas sûr que c'était crescendo pour toi. Non, De non, mémoire, non, c'était pas non, crescendo. non. En théorie, je fais crescendo. J'avance. Mais là, je pense que j'ai mis directement. Non, ce qu'on avait fait, c'était le contraire. C'est-à-dire qu'on avait fait, grosso modo, le semaine 4. En fait, c'était pas crescendo. Mais ce que j'avais fait, c'est que c'était la première semaine, en fait, sans punition. La deuxième, tout doucement, en fait, j'ai instauré les Oui, fautes. En ouais. fait, le premier, Bah, c'est je relève pas les crescendo, fautes. c'est pour ça. Oui, mais c'est pas dans les. C'est pas dans la nature du contrat. La première semaine, je ne vais pas rajouter des clauses petit à petit. Je suis resté sur les clauses complètes en disant voilà, la première semaine, je dis rien. La deuxième semaine, je te fais la remarque. Ouais. Voilà. La troisième semaine, j'insiste vraiment. La quatrième, tant pis pour toi. En fait. Ouais. Et... Alors quand je dis tant pis pour toi, c'est la punition, oui, c'est oui, pas voilà, méchant. c'est pas... Non, plus, non, c'est de dire, voilà. en fait, il me prévient pas et la punition tombe, voilà, au moment où t'es... Et c'est vrai d'ailleurs, la punition doit être notée. Ça Ah fait oui, partie des choses les qui sont notées. punitions, oui. Alors, punition. Alors, pour les punitions qui sont interdites, et on parle bien d'interdiction là, Interdiction. Il n'y a pas de... J'enlève le safe word. Ça, c'est non. Le safe word, c'est quand on fait une séance et qu'on doit dire ah, stop, la séance s'arrête. On n'a pas le droit. Ça, c'est interdit. La punition, ce qu'on appelle physique, c'est-à-dire... Alors, physique, mais extrême. C'est-à-dire que ça va très très loin. Il y en a qui ont vraiment des traces, des marques qui vont vraiment très très loin. Ça, c'est niette en fait. C'est pas de la destruction, c'est de la punition. Il faut pas mélanger le tout. Et quand on parle de physique, c'est pas tu vas, je t'emmène au club à côté et tu vas en avoir 10. Hein. Ça, c'est non plus. C'est pas, voilà. voilà. Non, on ne punit pas non plus parce qu'il faut comprendre que le terme je suis une soumise ou je suis une esclave, c'est un statut. Donc de punir une soumise, de devenir une esclave pendant 15 jours ou une semaine, déjà je trouve que c'est un manque de respect pour le statut de l'esclave. Voilà. Ça ne se fait pas. Donc ça doit être noté au départ. Voilà. Comme Par ça, exemple, des lignes. En général, c'est les lignes d'écriture, c'est le silence, ça peut être quelque chose de plus physique, si vous voyez ce que je veux dire. Une fessée, ça peut être n'importe quoi. Voilà, des trucs basiques en fait qui vont impacter, qui vont marquer. Le but du jeu étant de ne pas punir. Une punition est un échec. Des deux côtés, hein, faut l'entendre. Voilà. Il ne faut pas confondre avec la punition, où on en parlera sur un autre live. La punition n'est pas du tout pareil. Pareil, quand c'est une punition par la fessée ou, je dirais, avec un objet, il y a un nombre. Voilà. Tout doit être noté. Comme d'ailleurs l'écriture. Voilà, vous tout allez... doit être noté, c'est marqué, tu auras 100 lignes, après 150, après ça, c'est pas d'un seul coup, tu vas te taper ça parce que j'ai décidé. C'est comme ça et tout le monde connaît les règles. Ce qui est important, c'est de bien définir. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Oui, je pense qu'on n'a rien oublié. Encore une fois,
euh, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire, encore une fois, si vous ne sentez pas, c'est pas parce que vous parlez 15 jours avec quelqu'un que ça peut passer au niveau de la relation. C'est pour ça que on vous dit généralement un homme, voilà. Pareil, j'en ai beaucoup, on en a beaucoup qui nous disent oui, mais monsieur est en couple. Bah déjà le respect. Si la personne ne sait pas, si la personne à côté ne sait pas, déjà pour moi il y a un manque de respect et s'il ne respecte pas déjà sa conjointe, il ne respectera déjà pas le milieu. C'est un avis personnel. On ne trompe pas. Je ne juge pas, je suis dans la compréhension, je peux comprendre. Mais déjà, s'il n'est pas correct avec sa propre conjointe, ça me pose un problème avec sa soumise potentielle. Voilà. Voilà. Dernière petite chose, en fait, le contrat, c'est pas un blanc-seing pour citer les 50. C'est pas un blanc-seing ouvert à toutes les perversions et perversités quelconques, en fait. Non, non, c'est vraiment de la discussion. Tous les deux, c'est une entente, c'est un contrat. Ça s'appelle contrat, donc les deux négocient. Dernière petite chose importante, le contrat n'a rien d'officiel. Le contrat n'a aucune valeur légale. Elle peut aider, c'est vrai. Voilà. Voilà. C'est pas encore courant, donc on va Voilà. aller doucement. Ça peut servir en cas de Ça peut problème, servir. dans un sens ou dans l'autre, mais c'est pas encore pris en compte régulièrement. Il n'a aucune valeur légale. Alors, faites attention aux manipulateurs qui, par exemple, vont dire ouais, mais t'as signé un contrat et si tu t'en vas, on rigole nous parce que voilà. Oui, mais parce si qu'on tu t'en l'a vas, eu, mais j'appelle la police, ils viennent et ils te ramènent. Ce n'est pas vrai. Voilà, vous pouvez partir comme vous voulez. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Donc ça, entendez-le bien. Si vous avez des doutes, si vous avez quelque chose, n'hésitez pas à venir parler à des personnes qui sont déjà dans le milieu pour poser les questions. Si vous trouvez ça bizarre, si vous trouvez ça pas normal. Déjà, si vous êtes déjà là-dedans, c'est qu'il y a quelque chose qui coaque, mais n'hésitez pas à venir parler à des personnes du milieu. Et c'est hyper important justement d'avoir leur avis. Et pas qu'une personne, allez voir plusieurs personnes, ce qu'elles vont vous dire, mais surtout écoutez-vous du moment où vous ne trouvez pas de choses, si vous trouvez des choses qui ne sont pas normales, c'est qu'il y a un couac. Après, n'hésitez pas à vous renseigner avant de vous lancer dans une aventure comme celle-ci, de vous lancer dans le monde, ce qui vous correspond le plus. Si c'est du play partenaire ou du DS, c'est totalement différent. On en parlera sur une On parlera de tout ça. Tout doit être, encore une fois, mis sur contrat. Le contrat, c'est vraiment la base de tout, en fait. Et puis, je dirais même, il y a des choses que vous pouvez aussi dire, moi, je veux bien telle chose, mais à une limite. C'est-à-dire, par exemple, je pense, quand on avait parlé d'un certain sujet, parce que moi, je voulais essayer pas mal de choses, mais j'ai dit, attention. Quand vous avez envie de tester quelque chose, Voilà. vous avez parfaitement le droit de dire, moi, je veux bien le tester une fois. Voilà. On verra après. Exactement. Je me réserve le droit Voilà. de dire non, ou je me réserve le droit de dire d'accord. Mais ça dépend à quelles conditions, ça dépend à quel moment. Vous êtes libre. Et n'oubliez pas que c'est vous, les soumises, et je devrais pas le dire, mais c'est pas grave, c'est vous les soumises qui avez le pouvoir. Inconsciemment, oui. Oui, vous avez le pouvoir. Vous avez des devoirs, des obligations, Bien sûr. mais de base, pour dire oui ou non, vous avez le pouvoir. Voilà, je Tout dirais. simplement. J'espère qu'on a été clair sur le contrat. N'hésitez pas à nous poser des questions si on n'a pas tout dit. Des fois, on oublie certaines choses. On approfondira d'autres sujets aussi, que ce soit le on-off, le play partenaire, Voilà. les différences. Si vous avez des sujets que vous voulez aborder, n'hésitez pas à les poser ici en commentaire. Ça nous fait plaisir. Voilà. Et continuez à liker, à partager, etc. Et à nous suivre. Voilà, 100 followers sur la première vidéo. Moi, ça me fait plaisir. On en veut encore beaucoup plus, mais c'est un bon début. On vous fait des gros bisous et on vous dit à bientôt.